Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, temps, réflexion et acte. Interpréter. La Bible fait référence aux autels plus de 400 fois. La première mention explicite d'un autel se trouve dans Genèse 8, le verset 20. Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce considérée comme pure et les offrit au Seigneur sur l'autel, un sacrifice entièrement consumé par le feu. Cet acte d'adoration après le déluge fut la réponse de Noé à l'extraordinaire délivrance de Dieu. Contrairement à la plupart des autels de l'Ancien Testament, l'autel dans l'histoire de l'Éden est secondaire. L'accent est plutôt mis sur les vêtements de peau pour répondre à un urgent besoin. Genèse 3, verset 21. Ces peaux constituent une preuve indéniable de la mort d'un animal en faveur des êtres humains. Dans le reste de l'Ancien Testament, les autels sont le lieu où la mort substitutive se produit pour le pécheur. Le symbole d'un agneau immolé pour les pécheurs remonte donc directement à la création du monde dans l'histoire de l'Éden. Apocalypse 13, verset 8. Voilà qui est important. L'acte de Dieu consistant à couvrir le péché d'Adam et Ève a nécessité du temps, une réflexion approfondie et un acte. Ellen White commente: mais toutes les œuvres de Dieu sont connues et depuis les temps éternels, l'alliance de grâce, une faveur imméritée, existe dans l'esprit de Dieu. Elle est appelée l'alliance éternelle, car le plan du salut n'a pas été conçu après la chute de l'homme, mais constitue plutôt la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Romains 16 et versets 25 et 26 dans la version Louis II. Extrait du magazine Signs of the Times du 15 décembre 1914, écrit par Ellen G. White. Dieu aurait pu détruire Adam et Ève, la terre et toutes choses vivantes. Au lieu de cela, il a planifié une intervention en faveur de l'humanité déchue avant même la création du monde. Éphésiens 1, versets 4 à 6. L'autel de l'Éden n'a pas été conçu après coup. Le sacrifice consenti de Dieu en matière de temps, de réflexion et d'acte pour la réconciliation des êtres humains déchus est une démonstration poignante de son amour, de son engagement et de sa consécration envers ses créations. Un autel, c'est un endroit où l'on peut rendre l'appareil à l'amour incroyable que Dieu nous a témoigné. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à notre consécration envers Dieu et que nous prévoyons de le rencontrer, nous construisons un autel qui illustre le meilleur de ce que Dieu est. Quel acte de la part de Dieu! Lui, l'auteur de la vie même, a pris la première vie sur terre. Et à n'en pas douter, cela lui a brisé le cœur. Sur l'autel en Éden, Dieu a payé un prix élevé pour réconcilier avec lui-même les êtres humains perdus. Et ce n'était là que le début de son amour sacrificiel pour nous. Le sacrifice en Éden n'était qu'une faible ombre du sacrifice véritable et complet que Jésus accomplirait un jour sur la croix. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dieu a planifié votre salut bien avant votre naissance. Quel impact cela a-t-il sur vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.